Pour ce nouveau numéro de 320 un domaine, nous avons rendez-vous avec un domaine atypique. En effet, ce n'est pas simplement un domaine viticole, mais également un lieu de savoir. Vous l'aurez compris, nous sommes aujourd'hui au sein du lycée agricole de Rouffach, au domaine de l'école, pour une présentation de 3 vins dans 3 lieux et par 3 personnes différentes. Pour débuter, c'est Thomas Simon, élève en 2e année de BTSA technico-commercial vin et spiritueux, qui nous présente ce premier vin. Thomas n'est pas alsacien, et cela s'entend. Alors pourquoi choisir un Riesling Côte de Rouffach 2017? Alors c'est un vin qui me correspond parce qu'en fait c'est un cépage déjà qui est représentatif de l'Alsace, premièrement, et en fait personnellement déjà j'adore les vins secs. Et le Riesling a pour particularité de faire des vins vraiment secs, vifs, tendus, où il y aura de la tension. C'est très agréable quand on boit en bon apéritif, en accompagnement avec des coquillages, des poissons, des viandes blanches, tout ça c'est très agréable et c'est assez polyvalent. Voilà. Alors, allons-y. Alors voilà, donc on va déguster un Riesling Côte de Rouffach, millésime 2017. Alors. Donc à la vue, nous avons déjà un bel or pâle avec des reflets argentés. Au nez, on est sur quelque chose de très fleuri, très fleur blanche. C'est assez sympathique. Ouais. Il y a toujours cette vivacité, une trame acide qui est vraiment très intéressante. C'est très équilibré. Ça, c'est vachement intéressant. Ça, pour l'apéritif, viande blanche, coquillage, comme j'ai dit, très polyvalent. Et ça, c'est des vins que quand on sert un verre, le deuxième arrive, quoi. Voilà, tout simplement. Ça, c'est des vins, c'est pas écœurant, c'est très facile à boire. Voilà, ça se boit très très volontiers, quoi. Voilà. Ton accent chante le sud. Oui. Tu es en Alsace. Oui. Pourquoi avoir choisi l'Alsace? Alors, donc moi, je suis originaire du Var. Plus précisément à Saint-Cyr-sur-Mer, entre Marseille et Toulon. Et en fait, je suis venu en Alsace, déjà parce que c'est une région aussi, historiquement parlant, très riche, très intéressante. Et au niveau vitivinicole, c'est aussi très intéressant, des cépages différents, des méthodes de travail différentes. Et de par mon jeune âge, en fait, j'essaye de m'enrichir et d'apprendre nos différents terroirs français, quoi. Voilà. D'accord. Et donc l'Alsace, pour toi, c'était une porte d'entrée parce que c'est pas forcément, on va dire, l'appellation la plus simple à appréhender, quand même. Ouais, ouais. Donc, j'aime pas la facilité. D'accord. Ok. Tu nous disais Riesling, ouais. Tu nous as parlé de quelques accords, effectivement. Oui, tout à fait, ouais. On va dans le sud. Ouais. Tu amènes ce vin avec toi, tu le prendrais maintenant tout de suite avec quoi? Avec un plat de chez vous? Quoi? Alors, pour pas dénaturer le cépage, pour pas dénaturer le vin, on va éviter tout ce qui sera ail, épices et compagnie. Moi, je ferai quelque chose de simple, un plateau au coquillage. Voilà. Simplement. Tout simplement. Les choses les plus simples sont parfois les meilleures. Merci beaucoup. Je vous en prie. Aujourd'hui, le domaine de l'école exploite 15 hectares de vignes d'un seul tenant, dont 5 hectares sur le Grand Cru Fortbourg. Le domaine de l'école est un domaine qui s'inscrit dans l'ère du temps puisqu'il fait preuve d'une forte implication environnementale avec une conversion progressive de son parcellaire en agriculture biologique. Christine Klein, directrice du domaine de l'école, nous présente un Pinot Noir V 2017 et nous éclaire sur la particularité de ce cépage sur le Grand Cru Fortbourg. Je voulais vous proposer de déguster ensemble un Pinot Noir, alors d'une de nos dernières parcelles qui ont été plantées, configurées dans l'esprit Grand Cru. En fait, on appelle ça notre cuvée Pinot Noir V qui finalement constitue un peu les prémices du Fortbourg. À l'instar de nos collègues, on est 4 ou 5 producteurs au total.
qui devrait logiquement passer en Grand Cru cette année. On le souhaite. Ouais, en tout cas, c'est dans les tuyaux pour cette année. C'est l'objectif, c'est l'ambition, en tout cas, une ambition partagée et le fruit d'un beau travail collectif aussi, quoi. Justement, on va peut-être juste faire une parenthèse sur ça. Qu'est-ce que finalement le pinot noir a de plus sur un Fort-Bourg qu'aurait par exemple un autre pinot? Un pinot noir ou un pinot gris? Là, en l'occurrence, c'est le pinot noir que vous mettez beaucoup plus en avant sur le Fort-Bourg. Est-ce que finalement un pinot gris ou un pinot blanc s'exprimerait aussi bien qu'un pinot noir? Alors effectivement, hein, on a aussi des beaux pinots blancs et des beaux pinots gris, hein, après avec des belles richesses à la fois aromatiques et concentration, notamment des belles maturations. L'avantage du pinot noir, c'est que c'est un cépage qui réussit particulièrement bien sur le terroir de Rouffach. Historiquement parlant, c'est vrai qu'on a la maison Muret a retrouvé des traces de rouge. Le rouge était plus représenté à Rouffach que le blanc, quoi. Et notre pinot noir traditionnel, Côte de Rouffach, réussit quasiment chaque année. Donc le pinot noir V, finalement, c'est une expression plus marquée du terroir, plus de concentration, plus de puissance, de persistance, quoi. D'accord. Allez, découvrons ce vin. Je vous propose de l'ouvrir. Alors, je ne l'ai pas précisé, c'est un pinot noir du millésime 2017. Un millésime intéressant sur le plan de la concentration, des couleurs aussi. Et effectivement, c'est ce qu'on retrouve dans le verre. Une belle couleur, une couleur intense, rubis, qui laisse de nombreuses larmes sur le verre, ce qui prouve aussi que finalement notre vin a du gras. Le premier nez encore discret, mais quand même qui semble présenter une certaine puissance. On est sur des notes fumées, grillées, et puis derrière, alors grillées qui font penser au bois aussi, effectivement, ce vin-là a passé 1 an d'élevage sous bois. Et puis derrière, on a des notes de fruits rouges qui ressortent. La cerise noire, la mûre. On a aussi des petites notes de graphite. C'est un marqueur du terroir, quand même à le dire René Muret. Hein. On va voir le deuxième nez. Toujours, on apprécie cette belle couleur. Le vin prend de l'ampleur au deuxième nez. Le deuxième nez est plus intense encore que le premier. Ça veut bien dire qu'on a un potentiel de vieillissement. On est à peu près sur les mêmes notes. On retrouve en plus des notes de garrigue. On a l'impression de se croire dans une autre ambiance, comme dans le sud de la France, hein, finalement. Ça nous projette un petit peu dans le sud de la France. Et c'est vrai que ça fait miroir un peu avec le terroir du Faubourg qui finalement est très calcaire et présente un côté très lumineux, chaleureux. En bouche, on a un premier contact qui présente beaucoup de souplesse. Puis on a un vin qui finalement prend de l'ampleur en bouche, qui présente un contact très très velouté avec la langue. Et on retrouve ces arômes de fruits rouges, des notes légèrement boisées, torréfiées, grillées, qui vont et qui viennent en bouche. La finale est présente une légère astringence, mais on reste vraiment sur la persistance des fruits rouges, quoi. Alors c'est un vin qu'on pourrait proposer avec tous les plats de type gibier, les viandes rouges bien marquées, les plats de Noël, hein, le gibier, repas un peu traditionnel, gibier, choux rouges et knepfla par exemple, ou des choses un peu plus marquées, une belle viande rouge agrémentée par exemple d'une purée de céleri
et des notes un petit peu plus croquantes, croustillantes. Là, typiquement, on est sur un vin qui est quand même très jeune. Est-ce qu'on pourra le garder longtemps finalement? Alors ça, c'est un vin, je pense qu'il a de l'avenir devant lui, hein. Dans l'idéal, on le boirait. De toute façon, les Fourbourgs, c'est un petit peu leur marque de fabrique, hein. C'est des terroirs marno-calcaires, ils mettent du temps à s'exprimer. Et l'idéal, c'est d'attendre 3-4 ans, finalement, pour les consommer. Donc finalement, on vient l'acheter et on l'oublie un petit peu? Dans l'idéal. Après, rien ne vous empêche de l'apprécier dès maintenant. Ok. Belle concentration, quoi. Beaucoup de finesse en fait. Ok. Merci beaucoup. Implanté au sein même du lycée agricole de Rouffach, le domaine de l'école est un domaine qui est souvent mis en avant, car en plus d'être un lieu de partage et de découverte, c'est surtout un lieu qui est riche en actualité tout au long de l'année. Pour finir en finesse, Jean-Marc Belsinger nous propose un crément prestige. Après que le chef de culture du domaine de l'école nous ait expliqué comment il est possible d'avoir un domaine viticole au sein du lycée agricole de Rouffach. Le domaine de l'école, en fait de compte, c'est l'exploitation viticole du lycée de Rouffach. On a une exploitation de 15 hectares de vignes et c'est une exploitation qui est à vocation pédagogique puisque les apprenants du lycée viennent apprendre le gestuel, la philosophie, la vinification du vin. Ils apprennent à devenir vignerons. D'accord. Et donc aujourd'hui, on est là pour découvrir vos vins. Tu as souhaité nous présenter un crément. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui. Donc moi j'ai focalisé, disons, j'ai plutôt eu un coup de cœur pour le crément Prestige. Donc c'est un crément qui est fait à base de pinot blanc et de pinot noir, mais on n'a pris que les meilleurs jus. Une garde sur lit, donc un crément sur latte gardé beaucoup plus longtemps, minimum 24 mois, voire 36 mois. Et c'est un produit qui, à mon sens, est très intéressant puisque c'est un vrai crément de partage. Donc c'est un crément de découverte puisqu'il a des arômes assez atypiques, on ne va pas dire atypiques, mais très élégants, très fins pour un crément. Et la notion de partage puisque c'est un produit très complet. Donc c'est un produit qu'on a envie de partager avec ses meilleurs amis ou en très bonne compagnie au coin du feu. Ah ben, découvrons alors. Très belle bulle en tout cas. Ah, tout à fait, oui. C'est un crément qui a suivi vraiment une vinification assez précise, qui a été fait avec beaucoup de cœur et beaucoup d'amour par notre caviste. Et là, on se rend compte que c'est vraiment un crément qui a un très beau puits de bulle. On a vraiment un très beau dégagement. Et si on regarde par le dessus, on a une très belle corolle qui se forme. Alors, la bulle est assez légère, elle est assez fine, elle est élégante et vraiment elle vivolte au niveau du verre. Alors, cette dégustation, dis-moi tout. Ben, l'œil, on a déjà une robe très élégante. Bon, c'est un jaune pâle, mais quand même très franc. On a un très très beau perlé. Il a une belle constance avec des bulles très fines. On voit qu'en surface, on a comment dire, je trouve plus le mot, un disque qui a quand même une belle épaisseur. Donc à l'œil, c'est déjà un produit qui est très engageant, on a vraiment envie de le tester. Le nez est très fin et très aérien. On est sur des senteurs de fleurs blanches, après des senteurs de coin, légèrement exotiques aussi, et une petite touche de framboise. Mais c'est des arômes qui sont vraiment flatteurs, mais qui ne sont pas oppressants. On est vraiment sur la légèreté, quelque chose de très très engageant. En bouche, c'est un crément qui a une belle attaque. Il a une très très belle structure. Il a une belle harmonie. On retrouve à peu près la même palette aromatique qu'on est, mais avec beaucoup de plaisance, puisqu'on a un petit support acide, mais une acidité très fine, cristalline, qui rehausse vraiment les arômes. La finale est bien tranchée, avec une belle longueur. Et, comment dire, c'est vraiment quelque chose
c'est un crément de plaisir qu'on a vraiment envie de partager. Après, je vais un peu parapher mon père, qui pour lui n'est pas un grand connaisseur de vin, mais un grand amateur quand même. Et il dit toujours, pour lui, un bon vin, un grand vin, c'est quand on a envie de reprendre un deuxième verre. Et ce crément a cette tendance. Tu parlais de le partager, mais autour d'une table, un moment simple, qu'est-ce qu'on pourrait manger avec? Alors bien sûr, on pourrait le prendre en apéritif avec tout ce qui est un peu classique, même avec les miniardises habituelles. On pourrait même l'associer avec de la truite fumée. On pourrait faire des petites toasts de truite fumée. Mais à mon sens, moi je le verrais plutôt en fin de repas. En fin de repas, on est déjà un peu rassasié. Et là, on profite tellement du produit. À place de prendre un alcool fort, des choses comme ça, je le verrais très bien en fin de repas, même avec certains desserts, ou même avec des petites gourmandises comme certains chocolats ou des choses de ce type. Donc finalement, un crément qui peut faire une soirée complète sur un repas complet. Ah, tout à fait. Tout à fait. Il peut faire du début à la fin jusqu'à ce qu'on appelle la troisième mi-temps. Merci beaucoup. Voilà.